Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste au bord du Lake Hood, qui est le lac incroyable d'hydravion en Alaska, mais je vous prépare un reportage là-dessus. Je vous ai fait de quoi de hot. Mais là, je veux vous parler, j'arrive d'une expédition à la rivière Kenai. Si vous ne connaissez pas la rivière Kenai, c'est une rivière légendaire pour la pêche naturellement. Puis, je voulais vous faire un petit topo de cette rivière-là, de mon expérience que j'ai eue là, mais aussi que vous connaissiez pourquoi la Kenai elle est si réputée. En fait, la base de la Kenai vient des Autochtones. C'est je vais essayer de vous le dire comme il faut, là, les Dena'ina Athabascan. Ça, c'est le groupe autochtone. En fait, ils appellent les habitants traditionnels de la Kenai. Puis, les Athabascan sont la plus grande famille d'Autochtones en Alaska. Certains autres peuples sont là, des Athabascan, qu'eux autres étaient ici. Là, les avions, vous entendez, là, c'est parce que ça atterrit, ça décolle, ça atterrit, ça décolle. C'est 200 avions par jour qui décollent en arrière de la maison, des hydravions ici en Alaska. C'est complètement débile. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que les Autochtones de la famille des Athabascan, certains des Athabascan étaient reconnus dans la région de l'Alaska pour la chasse, la viande, tout ce qui peut être caribou, orignaux, chevreuils qui peuvent récolter là. Mais les Dena'ina sont ceux qui sont de du côté fluvial, côtière, où est-ce que ceux-là se nourrissaient juste de saumon. Puis, dans les années 1700, ils se sont fait conquérir par les Russes, parce que l'Alaska appartenait aux Russes dans ce temps-là. Puis ensuite, le peuple s'est fait décimer à 50% dans les années 1800-1900 par une épidémie de la variole. Donc, tout ça est arrivé à ce peuple-là. Les Kanaï... J'ai de la misère avec ça. Ah oui, OK, c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, le Kanaisi Indian Tribe, la communauté d'Aïna, sont reconnus pour les programmes culturels, éducatifs de la pêche de subsistance qu'il y a ici sur la rivière Kenai. Ils sont très respectés sur le côté spirituel de la rivière Kenai. Ce qu'ils disent ici, c'est les gardiens de la spiritualité de cette rivière-là. Maintenant, on va parler de la pêche. La Kenai, la rivière Kenai a 4 espèces de salmonidés qu'il y a dedans. Il y a du king, le chinook, ils ont du sockeye, ils ont du koho, ils ont de la truite arc-en-ciel, puis ils ont la truite Dolly Walden. Cette truite-là, c'est comme une truite mouchetée, OK? C'est une ombre qui ressemble un peu à l'Arctic Char. Pour vous donner une idée, vous voyez les avions en arrière, c'est vraiment nice. OK? C'est considéré, dans les années 20, elle était considérée comme une truite invasive parce qu'ils disaient qu'ils mangeaient les œufs de saumon. Fait qu'ils ont essayé de l'exterminer, cette truite-là. Puis, dans les années 50, ils se sont aperçus qu'elle n'était pas si pire que ça, puis qu'elle devait avoir toutes ses lettres de noblesse pour la beauté de cette truite-là, puis pour aussi le combat pour la pêche qu'elle donne. Fait que quand vous allez sur la Kenai, il y a 2 espèces de truites, l'arc-en-ciel puis la... J'ai déjà oublié le nom. Si j'ai de la misère avec ça. La Dolly Walden. OK? Donc, ces 2 truites-là sont anadromes, donc ils vont en mer puis ils remontent après ça. Mais après ça, il y a 3 saumons qui sont dedans. Pour vous donner une idée, en 85, la Kenai a brisé le record du monde du plus gros chinook pris à la ligne. C'est Les Anderson qui a fait ça. Un chinook de 97 livres qui a pogné à la ligne directement dans cette rivière-là. Depuis 84, il y a des énormes programmes de protection pour la Kenai pour protéger l'habitat. La pollution des bateaux, j'ai pas vu. Ça décolle. J'ai pas vu un bateau à moteur quasiment sur la rivière parce que souvent ils la descendent juste par le rapide. Puis il encadre énormément la pêche sportive puis la pêche commerciale sur la Kenai. C'est rendu maintenant, naturellement, la Kenai, c'est une source de subsistance, mais aussi une ressource commerciale importante pour l'Alaska. Puis, c'est une place de pêche de haut lieu mondial. Puis là, je vais vous parler de mon expérience à moi quand je suis arrivé sur la Kenai. Premièrement, là, faut que vous pensiez qu'on a fait 2h30 de route juste pour aller voir la rivière. Il fallait absolument que je mette les pieds à rivière Kenai. Quand on est arrivé sur la Kenai, on s'est rendu à l'embouchure de la rivière. Puis ce qu'on voulait à l'embouchure de la rivière, c'était aller voir comment est-ce que c'était. Puis directement du bord, je vais vous mettre des images après, là, mais directement du bord, on voyait les saumons qui montaient. Cette année, dans la Kenai, ils montent, à cette période-ci, ils montent à peu près 2 millions de sockeye, OK, les saumons rouges. Mais cette année, ils sont à 4 millions.
Donc, en l'espace de 24 heures, quand ils ont vu qu'il y avait tant de sockeye qui montaient dans la quinaille, ils ont tout de suite changé la réglementation pour passer le quota de 3 saumons par jour à 6 par jour. Parce qu'ils ont dit, les pêcheurs, ils peuvent en profiter, on en a en masse. Ils répondent un peu plus vite que nous autres, eux autres, au quart de tour, OK? Fait que là, on est arrivé, on est allé à l'embouchure. On a remonté après ça pour aller sur les poules, pour aller sur les endroits aménagés pour les pêcheurs. Simplement, ça te prend une canne à spinning parce que c'est hyper facile à pêcher, OK? Puis là, tu as une multitude de pêcheurs. Les 2 poules qu'on a arrêtées, il y avait environ 100-150 pêcheurs en même temps qui étaient là parce que là, c'est le gros de la montaison du sockeye. Puis là, ben les gens en attrapent. Là. Je vous le dis, là, le temps qu'on était là, c'est ben rare qu'en dedans de 5 minutes, tu vois pas quelqu'un qui est attelé sur un sockeye puis qui ne réussit pas à le garder. La loi dit qu'il faut qu'il soit attrapé par la bouche. Si tu le jigues, n'importe où sur le saumon, tu dois le ramener, le décrocher, le remettre à l'eau, puis tu continues à pêcher. Puis après ça, en remontant le long de la quinaille, t'arrêtes, t'as un gars qui est au bord, en running shoe avec sa canne, puis il pitch, puis il pogne du saumon. C'est hallucinant cette année comment est-ce que la pêche elle était excellente sur le côté du sockeye pour la rivière Quinaille. Une autre affaire importante, c'est naturellement cette rivière-là, à cause de la qualité du poisson qu'il y a dedans, ben il y a aussi des prédateurs qui sont là. Donc, tu es averti, aussitôt que tu arrives sur le bord de la quinaille, qu'il va y avoir des ours grizzly, des bruns ou des noirs. On a vu un ours noir, justement, pas proche, là, il était loin, mais il y avait un ours noir qui était proche, qui était pas proche, mais qui était là. Puis, la majorité des pêcheurs sont armés, sauf que je vais vous faire un reportage là-dessus, les moyens qu'ils utilisent pour faire peur aux ours. Et ici, ils ont un moyen qui fonctionne à 100% contre les ours. C'est pas un gun, c'est pas du pepper spray, je vais vous revenir avec ça. C'est vraiment intéressant, puis on s'en est procuré. C'est assez facile à se procurer, mais je vous expliquerai plus en détail comment est-ce qu'on fait pour se protéger des ours ici dans la région. Puis probablement que vous allez être content d'avoir ce truc-là quand je vais vous en parler dans le courant de la semaine, quand vous allez aller vous promener en forêt. Ça va être une affaire bien belle fun à comprendre puis à avoir avec nous autres. Fait qu'après ça, bien naturellement, on est allé sur la quinaille. J'ai eu la chance d'être avec les pêcheurs. J'ai pas pu pêcher, mais j'ai eu la chance de prendre un sockeye dans mes mains, c'est les photos que vous voyez, puis de le prendre, puis de voir comment est-ce que c'est, puis le plaisir qu'ils ont, puis c'est complètement débile, là. C'est complètement débile. C'est comme pêcher n'importe quelle rivière qu'on a chez nous, mais c'est bondé de saumon. Fait que l'Alaska, pour le côté de la pêche, ils sont hyper choyés, parce qu'ils ont 5 sortes de saumon qui sont là. Là, dans le cas de la quinaille, il y en avait 3. Puis là, après ça, au fur et à mesure de notre séjour, de notre périple qu'on fait ici, parce que là, on achève. On va bientôt embarquer sur la croisière pour pouvoir descendre après ça et visiter l'Alaska au complet. Mais d'arrêter à Anchorage, ce que Mike a fait avec Isa, avec nous autres, de s'occuper, de réserver les autos, de visiter, d'aller voir les choses, qu'on a vu les pink salmon monter dans la rivière à Anchorage. Après ça, d'aller voir les orignaux, après ça, c'est complètement débile. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur la rivière Quinaille, qui est d'une renommée mondiale, d'une beauté incroyable. La qualité de l'eau, c'est incroyable. C'est une eau qui est très minéralisée. Fait qu'on voit dedans qu'elle est comme laiteuse un peu, puis à cause du fond aussi, comment est-ce que c'est. Mais c'est toute une expérience à vivre, de faire un voyage comme ça, accompagné par un professionnel comme Mike avec Accès Croisière, qui ont dit « OK, on va te montrer un kit, puis on va t'accompagner, puis on va te montrer comment est-ce que c'est. » C'est complètement débile. Fait que là, on se prépare aujourd'hui. D'autres activités qu'on va faire, je vous garde les surprises, parce qu'au fur et à mesure, moi, je les ai demandé une couple d'affaires, puis ça a marché. Fait qu'on s'en va essayer ça. Puis je vous tiens au courant tout au long de la semaine de toutes les affaires qu'on a faites, comment est-ce que c'était, du plaisir qu'on a, puis de tout ce qu'il y a à faire ici, en Alaska. Alors, une des expéditions qu'on voulait faire en Alaska, c'était d'aller à Kenai. Pourquoi? Ben, un gars qui aime la pêche comme moi, c'est une place mythique de la pêche au saumon en Alaska. Fait que là, ben, première place qu'on va, on vient voir la baie. Où est-ce que les saumons rentrent? C'est une plage. Puis après ça, on va essayer d'aller voir des saumons. Mais je vous laisse 2 secondes, juste vous époustoufler sur le paysage qu'il y a ici. C'est complètement débile. Checkez ça.
Ce qui est impressionnant, c'est que les saumons sont juste au bord dans la mer. Puis ils attendent pour monter dans la rivière, puis on les voit sauter. J'aimerais ça pouvoir vous montrer. Oh, ça saute. Essayez de vous en filmer, ne bougez pas. Oh, il y en a un là-bas. Naturellement, tout le temps quand on filme, qu'on voit ça. Incroyable comment est-ce que la nature est riche ici. C'est cool. On continue. On va aller voir les saumons. That's a Sokai. Thank you so much. C'est la légendaire Kenai River. C'est fou, hein? C'est que tous les pêcheurs, c'est partout. Là, le monsieur venait d'en taper un. Capoté. Donc, les guides, les pêcheurs du monde entier viennent ici. Comme nous autres, on fait le saumon de l'Atlantique, mais la Kenai est reconnue pour le spot des spots. Checkez ça. Whoa. Yeah. That's a nice fish. Thank you. Yeah. Where are you guys from? Canada. Canada, wonderful. Great. Yeah. Montreal, great. Wow. Oh, mais il est bon, le gars. Il y a une éducation bien précise sur les ours pour les aider. Fait que ce qu'ils vous disent, c'est pour réduire les personnes restent safe puis que les ours ne meurent pas, ben t'arrêtes quand tu pognes un poisson, tu mets la carcasse loin dans l'eau. Ils veulent pas avec les armes, bien entendu. Il faut être prévenant. Restez dans les trails, rentrez pas dans le bois. Faites bien du bruit. Puis restez ensemble. La base. La base. Continue. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle place. Chose dite, chose promise, chose due, comme je dis souvent, ben là, c'est ça. En fait, ce que je veux vous parler, c'est que de se promener sur les rivières comme la Kenai, comme la Creek qu'on a ici en Alaska, ben j'aime beaucoup aller parler avec les gars de la place. Je suis pas le genre à m'embraquer dans un Walmart pour aller demander des renseignements. Je vais aller voir les gars de terrain, je vais aller voir les guides, je vais aller parler avec ces gars-là. Puis souvent, ben, en me présentant, disant que j'ai une expertise comme eux autres, ben, les gars sauvent beaucoup plus à moi. Puis je suis capable d'aller chercher le pouls du terrain de comment est-ce que ça se passe ici en Alaska. La question qui brûle le plus ici, puis que moi qui venais vraiment m'interpeller, c'était notre protection par rapport s'il y a des ours, OK? Parce qu'ici, on a 3 espèces d'ours, le grizzly, le brown bear et le black bear, l'ours noir. Donc, en parlant avec un guide, ben, j'ai demandé qu'est-ce que ça a l'air. Parce que quand on a monté sur la Kenai, les gars m'ont dit, OK, watch-toi, il y a de l'ours, parce que tu t'en vas. C'est pas toi qui mène, c'est eux autres qui mènent là-bas. OK? Fait que j'ai dit, peux-tu m'emmener un gun? Premièrement, le gun,
le seul fusil qu'ils aiment ici pour pouvoir se protéger, c'est un 13-01. Les gars disent tous que le Beretta 13-01, c'est le fusil par excellence des guides qui ont dans leur backsack avec eux autres s'ils ont à se protéger avec les clients. Fait que ça veut dire qu'ils guident le client. S'ils voient un ours arriver, ben ils prennent un 13-01 puis ils vont avoir avec ça. Ils aiment beaucoup avoir un 5 coups en slug, parce que là, on parle d'essayer de breaker un ours qui pèse quand même, des fois, qui peut aller jusqu'à 1000, 1200, 1500 livres. Fait qu'il y a mieux avoir une slug à coup de portée. Je vous ai posé la question, quel gun que vous utilisez ici en avant de vous autres? Parce que la majorité des pêcheurs, ils ont toutes des armes, OK, des armes de poing sur eux autres. Quelques-uns ont des 10 mm, mais les guides, ce qu'ils disent, avec un 10 mm, le moyen de breaker un brown bear, c'est faut qu'il soit dans la portée en dedans de 10 mètres. C'est proche. C'est très proche. Puis après ça, le meilleur, selon eux, le meilleur arme, c'est un 44 mag. D'utiliser un 44 mag en revolver, tu vas pouvoir breaker un ours à 30-35 mètres. Il y a assez de force de frappe pour breaker un ours en ayant ton fusil ici en avant. Mais, j'ai demandé, j'ai dit, avez-vous de quoi qui marche à 100%? Parce que d'utiliser le poivre de Cayenne, les gars disent, ben écoute, ça marche, mais tu sais, si t'as pas le vent sur le bon bord, t'es dans la rivière puis qu'il te sort dans le dos, t'as pas le temps de rien faire, ben. Puis il dit, le pire, c'est quand tu voyages pour te rendre au trail, parce que quand tu marches d'un trail pour aller à la rivière, ben il dit, c'est là souvent que tu vas rencontrer les ours, tu sais, fait que, puis, il faut que tu penses, ça décolle encore, les beavers, les otters, puis les 185 décollent en masse. Fait que les gars m'ont dit, j'ai dit au gars, ben, vous utilisez quoi? Ben, ce qu'il dit, pense à ça. C'est quand on marche d'un trail, on a notre sac à dos, on a nos cannes d'une main, ils en ont qu'une main. Fait qu'il dit, il faut qu'on pense assez vite. Fait qu'il dit, la chose qui fonctionne à 100% contre les ours, en tout temps. Il n'y a jamais personne qui n'a pas eu de succès en utilisant cette technique-là. C'est les flares. Hein? Que c'est ça? C'est ça, un flare. En fait, c'est les fameux flares qu'on utilise pour les autos. Eux autres utilisent ceux qui sont marins. Fait que les gars, ce qu'ils font, celui-là ici, ben, tu enlèves, tu vas juste l'activer en défaisant le cap. Puis la flamme que ça va projeter, il n'y a pas un ours qui va résister à ça. Il va s'en aller de là. Fait que là, ben, ça a été de faire le tour puis de trouver où est-ce qu'il y en avait. Premièrement, ils sont sold out tout le temps parce que tout le monde a toujours des flares sur eux autres. Puis, en trouvant dans une boutique vraiment spécialisée de ça, les gars m'ont dit, il y a ça aussi. OK, un gun à flare, je connais très bien ça. Ils m'ont dit, non, c'est pas un gun à flare. Ce que tu as dans ce gun-là, c'est une capsule qui est comme une balle de 12. Mais à l'intérieur, quand tu la mets puis que tu vas peser puis tu vas l'activer, ça fait un bear bang. Et ça fait la même affaire que ce flare-là. Tu vas avoir 11 000 lumens qui va apparaître au bout de ton pistolet. Puis là, tu vas le présenter à l'ours. Il dit, il n'y a pas un ours qui reste avec ça. Fait que les deux articles les plus populaires pour les guides qui sont sur les rivières pour protéger leurs clients, c'est des flares. C'est avec ça qu'ils font ça. C'est de cette façon-là qu'ils réussissent à se protéger des ours. Puis surtout s'ils voient un ours, puis que le moindrement il est insistant, en leur montrant ça, l'ours, il reste pas, il s'en va tout de suite. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas le feu, il n'aime pas dans ses yeux ce que ça fait. Donc, pour lui, il n'y a aucun intérêt, puis il s'en va tout de suite. Fait que, tu sais, on se demandait souvent, ça va être quoi la meilleure affaire? Beaucoup plus efficace que du poivre de Cayenne, beaucoup plus efficace qu'une arme à feu, selon les guides ici. Ben, le flare, dans ces deux modèles-là, c'est ce qu'il y a de plus populaire ici en Alaska. Donc, peut-être que ça va être à développer à un moment donné au Québec, d'avoir ce genre d'équipement-là. Si j'en trouve au Québec, si je trouve le moyen de vous trouver de quoi dans ce style-là, je vais vous le dire. Faites juste venir m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. J'ai déjà Yann qui est là-dessus pour essayer d'en trouver, puis de trouver un moyen de nous trouver soit ça ou soit celui-là. Mais dans les deux cas, c'est la façon la plus efficace ici, en Alaska, de se protéger contre les ours. Donc, simplement, si vous venez en Alaska, de venir faire un tour à la Kenai River, de voir les gars pêcher, ou de vous autres pêcher, parce que là, moi, je manque de temps. Mais la prochaine fois que je viens en Alaska, c'est sûr que je prends plus de temps pour pouvoir pêcher, puis 32 jours, mettons, parce que c'est super facile, il y a du poisson. Il y a 4 millions de poissons cette année, normalement, il y en a 2 millions. C'est une année record, puis
les agents de la faune, ils ont augmenté les quotas en 24 heures. Pareil comme chez nous. En 24 heures, il y avait le droit à 3, ils ont su sur le site, ils ont dit vous avez le droit à 6 parce qu'il y a trop de saumon cette année. Fait que remplissez-vous et amusez-vous les pêcheurs. C'est vraiment intéressant. Donc, sur les questions, on va s'en reparler. J'ai d'autres affaires, on va faire d'autres choses. Mais c'est vraiment intéressant d'arrêter sur la légendaire Kenai River. Donc, on continue.